Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser une petite baguette réaliste comme ça en pâte Fimo. Donc avec les petites plis et tout ça. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut pour ce tuto. Donc il vous faut tout d'abord un scalpel, de la pâte Fimo en Sahara ou en ocre, mais je préfère Sahara après pour faire l'effet cuit, une broche à dents pour texturer et du papier vert. Je vais vous montrer ma méthode pour texturer en dessous et au-dessus en même temps en fait. Vous verrez après. Des lingettes pour vous laver les mains avant de faire la Fimo. Du papier alu. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec après. Des pinces si vous voulez réduire la taille de votre tige à œil. Donc une tige à œil si vous voulez l'accrocher. Des pastels secs, moi c'est des Faber-Castell. Une brosse douce pour appliquer la pastel sur la baguette. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. Donc vous allez prendre votre pâte Sahara, vous allez la malaxer bien sûr. Et vous allez faire un gros boudin. Donc vraiment tout petit en fait. Et vous allez aplatir les côtés comme ça. Et former un peu une baguette pain que vous voulez en fait. Donc vous travaillez un petit peu. Voilà, moi je veux comme ça. Donc après si vous voulez plus long, plus gros, voilà. Donc en fait il y a plein de poussière, mais j'aurais dû me laver les mains avant. Mais après qu'on aura fait l'effet cuit, ça va moins se montrer en fait. Donc maintenant on va faire les petites plis comme ça. Donc ce qu'on va faire en fait, on va prendre notre papier alu. Comme ça. Et on va faire des petits boudins, des tout petits boudins super fins comme ça en fait. Donc je vais vous montrer comment en faire un. Donc vous arrachez un tout petit bout de papier alu. À peu près comme ça. Et vous allez en faire un boudin, mais très très fin en fait. Donc vous allez l'écrabouiller. Donc voilà. Donc j'en ai fait deux autres. Après si vous voulez faire 4 plis dans votre baguette, et bah faites-en 4. Donc alors maintenant on va prendre nos petits papier alu. On va la placer sur la baguette en appuyant un petit peu pour que ça fasse la texture en fait. Et moi j'aime bien les mettre en diagonale pour que ça fasse plus réaliste. Donc après vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez appuyer le papier alu sur les côtés pour faire de la texture sur le côté, vous pouvez aussi. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça pour l'instant. Donc on va pas les enlever, on va les laisser. Et maintenant on va prendre notre brosse à dents et on va texturer. Mais en fait ma méthode que je prends, je mets en fait je mets la baguette sur le papier vert pour que ça texture en dessous en même temps que je fasse la brosse à dents. Donc vous appuyez. Et quand en fait je vais appuyer avec la brosse à dents, en fait ça va faire de la texture en dessous. Vous verrez après. Vous n'êtes pas obligé de faire de la texture si vous voulez pas qu'il soit réaliste, mais bon. Je préfère quand même m'en mettre. Sur les côtés aussi, n'oubliez pas. Et j'espère que ça aurait fait en dessous. Donc en fait, voilà, avec le papier vert, ça fait en dessous aussi. Donc voilà. Maintenant, on va faire l'effet cuit avec nos pastels. On va prendre nos pastels. En fait, moi, je vais prendre ces couleurs-là. Donc ce que je vais faire avec ma brosse douce, c'est que je vais faire ceci. Ou si vous voulez, vous pouvez râper avec votre scalpel et enlever la poussière en fait. Et on va appliquer sur la baguette. Vous pouvez bien sûr utiliser des palettes de maquillage. De la fard à paupières. Si vous voulez, si vous n'avez pas de pastel. Ou si vous ne voulez pas ajouter d'effet cuit, bah faites-y pas. Et ne pas oublier de faire en dessous aussi. Parce que je trouve que ça fait plus réaliste quand même. Donc voilà. Donc maintenant il est temps d'enlever nos petits papiers alu. Donc c'est là qu'on voit à peu près la magie que ça fait. En fait. Donc ça fait ça.
Donc en fait les plis ils sont pas colorés. C'est pour ça que ça fait une différence en fait. Les plis ne sont pas colorés et le reste est coloré avec l'effet cuit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. C'est très simple et je trouve que le résultat est super. Ça fait très réaliste. Donc bien sûr vous mettez votre TGI maintenant et voilà. Donc voilà, salut, à la prochaine.